Il est 9h22, au retour sur le plateau de TV Finance. On va se pencher à présent sur les devises et leurs cours. Pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et Philippe, on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir. Assez peu en fait, assez peu de chiffres à surveiller. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, n'oubliez pas que les USA et le Canada sont à leur tour passés à l'heure d'hiver. Donc les chiffres américains importants sortiront à 14h30 et 16h et Wall Street ouvrira donc à 15h30 pour clôturer à 22h. Alors, à très peu de chiffres, comme vous l'avez dit, donc à surveiller, mais beaucoup de discours de membres de la Fed, de la Banque d'Angleterre et de la BCE. Alors, rien que pour la Fed, il n'y aura pas moins de 10 discours et cela va commencer dès ce soir donc avec Madame Cook. On notera aussi le nouveau gouverneur de la Fed de Kansas City, donc Monsieur Schmidt, qui devrait s'exprimer, mais je ne sais pas encore si c'est mardi, demain ou mardi prochain. Voilà, il y a beaucoup de discours. Et notamment celui de Jérôme Powell, deux en fait, mercredi et jeudi, et c'est surtout celui de jeudi qu'il faudra surveiller. Oui, donc il va s'exprimer deux fois, mercredi à 15h15. Ce sera à la Division of Research and Statistics Centennial Conference à Washington. Donc c'est le centenaire de la division recherche et statistiques de la Fed. Donc il va lire un discours d'introduction et je doute que cela aura un intérêt concernant la politique monétaire. Par contre, jeudi à 20h, ce sera à la Jack Pollack Annual Research Conference, toujours à Washington. C'est une conférence donc annuelle du Fonds monétaire international qui réunira des chercheurs économistes et des banquiers centraux. Alors, pour cette dernière, donc, ça devrait être plus intéressant car il va y avoir un panel de discussion qui va être dirigé par Madame Gopinath, la première vice-présidente du Fonds monétaire international, et elle risque de poser des questions donc, sur le conflit Israël-Hamas et ses implications en finance, qu'il y aura le gouverneur de la Banque centrale d'Israël qui sera interrogé conjointement avec Monsieur Powell. Alors pour info, il y aura même une conférence durant cette réunion annuelle du FMI avec comme sujet qu'est-ce qui dirige les taux de change. Alors maintenant, les traders institutionnels ont bien compris le message de Powell la semaine dernière, à savoir higher for longer concernant les taux directeurs. D'ailleurs, il a même minimisé la baisse des taux qui était anticipée par les membres donc, de la Fed lors de la réunion précédente. Alors, si on regarde les swaps OIS sur le marché interbancaire, ils nous le prouvent car entre mercredi dernier, avant la réunion de la banque, la Fed, et ce matin, ils n'ont baissé que de seulement 4 points de base pour les prévisions pour la réunion de décembre. Alors, en tout cas, lors de la réunion du 1er novembre dernier, comme vous pouvez le voir sur le graphe, les traders obligataires en ont profité pour prendre des bénéfices avec avant tout les taux court terme qui ont baissé, surtout lors du discours. Donc je pense que pour cette réunion du FMI, le Powell ne changera pas de fusil d'épaule, d'autant plus que les chiffres qui ont été publiés donc entre-temps, donc à savoir le rapport sur l'emploi vendredi et l'indice des directeurs d'achat dans les services, bien qu'il montre un ralentissement, il reste fort dans l'absolu avec des composantes d'inflation élevées. Et on suivra aussi avec attention le discours du gouverneur de la BOE mercredi. Les traders ne devraient pas accorder beaucoup d'importance à ce discours après la réunion de la semaine dernière. Oui, le gouverneur, M. Bellet, donc, va s'exprimer mercredi à 10h30. Ce sera à la Banque centrale d'Irlande. Alors, le thème de la conférence est Achieving Good Outcomes in an Uncertain World. Autrement dit, on va obtenir de bons résultats dans un monde incertain. Alors, M. Bellet participera à une interview lors d'une session appelée discussion au coin du feu, donc après un discours d'introduction. Donc voilà, ça sera assez libre, mais on apprendra probablement rien de nouveau après cette réunion de la politique monétaire la semaine dernière. Donc vous remarquerez que depuis la réunion d'août dernier, donc en gris sur le graphe, les traders institutionnels donc, ont largement revu à la baisse leurs anticipations, donc en rouge dernièrement. Les swaps Sonia sur le marché interbancaire, ils nous indiquent maintenant une probabilité de baisse du taux directeur de la Banque d'Angleterre de 3 points de base pour la réunion de décembre. Elle était de 5 points de base avant la réunion de jeudi dernier. Alors, il n'y a pas vraiment de changement et les traders donc s'attendent plutôt à une première baisse des taux
pour mai 2024, et ça serait, pour l'instant, l'anticipation est à 49%. Alors, peut-être que finalement, c'est le discours, le King's Speech qui devrait être le plus important. On va avoir le discours du roi Charles III à l'occasion de la prochaine session parlementaire, et aussi surtout parce que le Premier ministre Rishi Sunak va préciser les priorités du gouvernement pour l'agenda législatif, donc d'ici les prochaines élections en octobre 2024. On va scruter également le discours de Christine Lagarde vendredi. Oui, alors elle sera interviewée vendredi à 13h30 par le Financial Times. Donc là aussi, ce sera intéressant car ce ne sera pas un discours préparé à l'avance. Alors d'autant plus qu'on a les swaps Euro Short Term Rate qui nous indiquent une probabilité de hausse des taux directeurs de la BCE qui est quand même à 31% pour la réunion de décembre. Donc ce qui signifie que le marché est plus incertain, par exemple, pour la BCE que pour la Fed. Alors, sur le graphe, on remarquera que les trois banques centrales, la Fed qui est en rouge, la BCE qui est en violet et la Banque d'Angleterre qui est en vert, eh ben, les traders institutionnels donc, anticipent encore que la baisse des taux de la BCE sera plus lente que celle de la Fed. Il faut dire aussi que la BCE part de moins haut que la Fed. Et par contre, on remarquera que la baisse de la BOE, la Banque d'Angleterre, est donc anticipée plus tardive par les institutionnels. Et on va suivre également aussi le PIB au Royaume-Uni avec une croissance qui devrait avoir stagné au troisième trimestre. Oui, alors on va voir donc la croissance la première estimation de la croissance au troisième trimestre et ainsi que la croissance pour le mois de septembre. Alors on a les ventes de détail qui ont chuté le mois dernier et les greffes qui ont augmenté. Par conséquent, les économistes anticipent un PIB pour le mois de septembre en légère baisse, en contraction à moins 0,1%, avec un PIB mensuel, donc en juillet, qui était sorti à moins 0,5 et celui de mois d'août qui a rebondi donc de seulement plus 0,2, le PIB trimestriel devrait afficher une légère contraction à moins 0,1. Alors ce serait un peu plus faible que ce qu'attend la Banque centrale qui voit une stagnation à plus 0%. Alors stagnation qui, comme on peut le voir sur le graphe, le PIB britannique en vert, elle a déjà commencé depuis le deuxième trimestre 2022. Donc ce sera à surveiller car certains économistes anticipent une récession l'année prochaine et il ne faudrait pas qu'elle arrive plus tôt. On va suivre également le sondage sur le sentiment des consommateurs américains avec un rebond qui ne devrait pas durer. Oui, donc le rebond de l'indice de confiance des consommateurs est attendu donc à 65 par les économistes. Alors je vous rappelle que c'est après une forte baisse le mois dernier et des craintes renouvelées d'inflation donc par les ménages. Alors moi je ne serais pas au contraire étonné de voir l'indice à nouveau en baisse. On a les revenus totaux des ménages, donc les salaires et autres revenus fonciers et autres financiers, qui sont dans une tendance baissière et les ménages puissent maintenant dans leur bas de laine, faut pas l'oublier. On a la crainte des fermetures des administrations fédérales qui subsistent, puisque avec le retard qu'a pris la Chambre des représentants pour renommer un nouveau speaker, les spending gap bills ne sont pas encore votés. On a le conflit Israël-Hamas qui préoccupe certains Américains qui manifestent, vous l'avez vu aux USA, et cela se traduira inévitablement par des dépenses supplémentaires du gouvernement. Et on a surtout, je dirais, la hausse des taux d'intérêt long terme qui va se transférer sur les taux des crédits hypothécaires des ménages. Alors on se rappellera que les consommateurs ont indiqué lors du sondage du Conference Board qu'ils étaient 69 à anticiper donc une récession d'ici l'année prochaine.